Bonjour et bienvenue dans Football Planet. Mon nom est Juliette Bewa et ça fait du bien de vous retrouver à nouveau. À suivre dans cette édition, le Sénégal connaît une évolution majeure du sport pour aveugles. Nous en parlerons dans cette édition. Les futurs talents de l'Afrique sont en compétition au Gabon. Nous vous apporterons les dernières actualités. Spéciale actualité sur Chelsea, champion de la première ligue anglaise et sur certaines ligues européennes. Cette édition de Football Planet commence dès à présent. Nous commençons ce programme par le Sénégal, où une ligue de football de malvoyants déjà très populaire attire. Elle donne de l'espoir à ceux qui ont perdu le rêve de voir d'une autre façon la lumière du jour et ainsi réaliser ses rêves. Serge Kofi et Victor Mouissio nous en font le rapport. C'est en chanson que ces jeunes footballeurs se rendent à l'entraînement. Mais une particularité les distingue. Ce sont des Cécis footballeurs de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Thiès au Sénégal. Une passion commune les réunit, leur amour pour le football. Contact, dribble, frappe et dépassement de soi font partie du jeu. Grâce au Cécis Foot, ces jeunes malvoyants ont retrouvé la joie de vivre. Tous nourrissent de grands rêves et ambitions. Je l'ai commencé à le pratiquer en 2007 quand j'étais venu et c'est vraiment une envie que je gagne. Car comme on dit, les 5 sens des handicapés sont touchés, mais c'est en 6e que je leur donne. Ce 6e sens, c'est l'envie de vivre. Et cette envie de vivre, je le retrouve dans le Cécis Foot. Et ça me permet d'aller de l'avant et de croire à donner des trophées à mon continent, donner des trophées à mon pays et de participer dignement dans ce cadre sportif comme les autres. Dans l'ensemble, les joueurs suivent les mêmes règles que le football classique avec quelques variations. Bandeau sur les yeux pour des raisons de sécurité. Ils utilisent des codes verbaux. Voy signifiant « je suis là ». Le temps de jeu est limité à 2 fois 25 minutes pour les non-voyants et 2 fois 20 minutes pour les malvoyants. Au Sénégal, le Cécis Foot se démocratise. L'occasion pour ces jeunes de participer aux tournois organisés chaque année à travers le pays. En 2014, nous avons fait le premier championnat du Sénégal. Le premier championnat du Sénégal qui a regroupé 5 équipes. L'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles, là où nous sommes, regroupe des aveugles, des jeunes aveugles du Sénégal, qui viennent de toutes les régions du Sénégal. Nous nous sommes dit, puisqu'il y a la capacité ici, chaque joueur va jouer sous la bannière de sa région. Et nous avons fait un championnat qui a été appuyé par le ministère des Sports, par l'administration de l'école et qui a connu un succès franc. En 2015, le Sénégal a participé à la première CAN de football des aveugles au Cameroun et s'est arrêté en demi-finale face au Maroc qui accueillera la prochaine CAN Cécis Foot en novembre 2017. À ce jour, le pays compte 12 clubs de Cécis Foot. Juste très admirable ce qui se passe au Sénégal. Pour la 2e fois en 3 ans et pour la 5e fois depuis 2005, Chelsea est champion de la Première Ligue. Un véritable cliché pour les Blues à la surprise générale. Ils ont un grand fan club en Afrique. Nous en parlerons avec 2 d'entre eux. Mais avant cela, nous vous avons préparé cette vidéo de leur saison, tout en statistiques. Parlons à présent avec Luigino Alonumba au Bénin et Nwachukwu Deborah depuis le Nigeria, tous 2 fans de Chelsea. Merci les gars de nous rejoindre sur Football Planet. Luigino, dites-moi, pensez-vous que Chelsea pouvait arriver à ce stade au tout début de la saison? C'est une très grande joie pour moi que Chelsea soit champion cette année, surtout à cause de la saison catastrophique que Chelsea a eu l'année passée. Fini dans le bas du tableau, c'était très compliqué pour nous les fans. Mais cette année, on a vu que la même équipe, de quoi ils étaient capables, on a vu que l'équipe
est remontée, vu que l'équipe est devenue championne avec beaucoup de courage, de conviction et surtout à cause de l'entraîneur. Parce qu'au début, c'était pas du tout facile. On a bien commencé, mais l'équipe n'était pas encore au point. On a eu des défaites. Et la dernière en date qui a fait déclencher cette vague de 13 victoires, c'est... Et vous, Déborah, vous êtes comme sur la lune et vous ne pouvez cacher votre enthousiasme, tout comme votre compatriote Victor Moses. Nous le méritons parce que Conte a été un très bon entraîneur dès le début.